Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal. Aujourd'hui, version un petit peu spéciale. Donc, on retourne en format studio pour une autre folie d'Alex. Donc, c'était pour faire un unboxing un peu spécial aujourd'hui. Donc, je m'attends ce colis-là depuis à peu près un mois et demi du Japon. Donc, en fait, c'était une Candy Sandbox. Qui est en fait une compagnie qui envoie des snacks et des collations directement du Japon. Et je sais aucunement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça la beauté de la chose. On va le découvrir ensemble. La seule chose que je sais qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est un gâchapon. Ça se retrouve à être dans les machines distributrices au Japon. Et il y a une boule avec un petit objet à l'intérieur qui peut être tout mignon, souvent des porte-clés, des choses comme ça. Quand même bien emballé en plus. Oh, stylé quand même. Ah, ben c'est bien de dire de comment lire la note d'expiration des produits parce que c'est pas de la même manière que chez nous. Oh, wow. Donc, on met un petit mot pour nous souhaiter une bonne dégustation avec ça. Et déjà là, ben, je peux dire que je n'ai aucune idée de ce qui est écrit sur chacun des packaging. On va le découvrir ensemble. Donc, on dirait en fait des crackers aux edamame. Crackers salés aux edamame. On va aller voir ça pour commencer. On va aller voir ça. Pas sûr. Des croustilles aux edamame. Je suis pas convaincu pantoute. En fait, ça a la même texture que les crottes de fromage qu'on mange, mais avec un goût salé et ça s'arrête à peu près à ça. Je peux pas tant dire que ça goûte les edamame que ça. Prochaine chose. Ok, donc là, on va attaquer des chips au wasabi. Donc ça, j'ai bien hâte de voir parce que je suis quand même un bon fan, un gros fan de wasabi. Puis, ce que je trouve drôle, par exemple, c'est un peu étrange, ils prennent le temps d'écrire la sorte à l'envers. Ça sent bon. Ça me parle déjà beaucoup plus déjà. Comme le wasabi, le goût se déclare toujours 2 ou 3 secondes après qu'on ait mangé ou croqué dans un morceau de wasabi. En cuisine japonaise, c'est la même chose. On croque dans la chip, puis 2 petites secondes après, whoop, le wasabi embarque. Ça, c'est un gros hit, je vais adorer manger ça. Là, j'attaque les faciles parce que là, j'ai du salé, mais j'ai également du sucré qui doit être caché à certains endroits. Aucune espèce d'idée c'est quoi. Ça a encore l'air d'un crackers, mais là, au maïs. Ok, donc déjà là, c'est comme un gros Ringolos. Ah, c'est bon. On se rapproche plus d'un goût d'une crotte de fromage. On va tomber dans mes choses favorites, les choses sucrées. Comme je suis pas un grand fan de cette big barre de chocolat, mais en fait, en plus, la big barre de chocolat, ben, elle est pas lourde. Ça pèse à rien. Fait que je m'attends à ce que ce soit genre un biscuit gaufré avec enrobé de chocolat puis that's it, là. Le prix en yens, c'était 2500 yens. Taux de change actuel, 32 $ canadiens. Fait que j'ai quand même beaucoup de petites choses, mais tu sais, on s'entend que c'est toutes des choses à 1, 2, 3 $ là-bas. Mais ça incluait aussi l'expédition, fait que ça j'ai trouvé ça bien. La barre de chocolat Big. Ça n'a pas de l'air vilain, mais ça n'a pas de l'air bien bon. T'sais, si je voyais ça dans un dépanneur, je suis pas sûr que je l'achèterais. C'est vraiment de l'air avec du chocolat par-dessus. C'est comme une idée de Kit Kat, mais le biscuit est fluffy au lieu d'être dense. Des belles petites boules jaunes avec des points verts. Il n'y a rien de précis là-dedans. Bon, déjà là, ça ressemblait un petit peu aux anneaux que j'ai eu tantôt. Ça sent les algues. C'est ça. Ok. Puis c'est fluffy, croquant en bouche. Super bon ça. Ok. On a droit à un spectacle japonais de tambour sur ce packaging-là. Ok. On est encore dans du salé, je crois. Je suis pas trop sûr. C'est vraiment des petites pépites comme ça. C'est loin d'être répugnant. J'ai aucune idée. On dirait comme une odeur de crouton de pain. Pas mal la texture que ça a. C'est ok.
je suis un peu déçu pour celle-là, mais bon, garnir une salade demain matin. Wouhou! On va faire une courte pause et après cette page de pub, on revient. 2 hours later. Là, j'ai le droit à du bœuf séché. Il n'y en a pas beaucoup. 2 belles tranches de bœuf séché, c'est tout. Bon, ben c'est un bel échantillon. On va voir de quelle manière il l'assaisonne parce que nous autres, c'est très très fumé, parfois sucré, ce qu'on peut trouver exemple dans le bœuf jerky. L'odeur est bonne. Ça, je dirais, je préfère la version américaine de ça. C'est mieux réussi. C'est pas mauvais, mais la texture est pas génial. C'est de la semelle de botte. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut dissoudre ça dans de l'eau. Mais il y en aurait une au cola et une à la Lodge Bleu, quelque chose comme ça. Ok, ça sent la gomme ballon à côté. Est-ce que ça peut être de la gomme? Peut-être. Elle a des drôles de saveurs, mais je trouve ça, la forme est assez ésotérique de chacune. Un peu de citron, mais peut-être plus la banane? C'est un peu bizarre. Ok, c'est peut-être moi qui est fou aussi. Les bleus, ça goûte littéralement le Sprite, carrément. Le Sprite, le 7-Up, c'est exactement ça que ça goûte. Ok, ça a l'air d'être une petite collation à la pomme pour les enfants. Tu sais, genre d'espèce de rouleau fruits ou quelque chose comme ça. Ok, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un rouleau aux fruits à la pomme verte. Exactement le même principe que ce que je mangeais quand j'étais jeune. Je sais même plus si c'est encore disponible. Dites-le en commentaire si vous le savez, parce que j'ai pas magasiné ça depuis des décennies. En fait, c'est mes parents qui m'achetaient ça une fois de temps en temps pour me calmer, j'imagine. C'est exactement la même texture que dans le temps. Et le goût de pomme verte est bien présent. Bon, ça, c'est bon, ça. Ça passe le test. Avec une petite touche d'acidité même à la fin. Qui est le fun, qui rappelle bien la pomme. Oh! Et maintenant, friandise édition Pokémon. J'ai aucune idée c'est quoi, on dirait au toucher, on dirait des Pop-Tarts. C'est pas clair, pas en tout c'est quoi qu'il y a là-dedans. Justement, à l'arrière du packaging, il y a un Pikachu avec des points d'interrogation. C'est un biscuit gaufré. Rien de bien compliqué. Wow! Donc pour ceux qui connaissent ces Pokémon-là, indiquez-moi là en commentaire, c'est quoi leur merveilleux nom? Je suis encore de la vieille école, là. Dans ma tête, il y avait une cassette jaune, une bleue, une rouge. Ah mais quand même, pas petit là. Puis, mais en fait, j'aurais aimé ça qu'ils coupent comme... Puis non, c'est un gros bloc monolithique. Ok. C'est exactement comme un cornet, mais il y a un petit crémage au glaçage au chocolat au centre qui est pas trop prononcé, fait que pour moi ça passe assez bien. Pas une mauvaise pioche pour l'édition limitée de Pokémon. Je sais pas si ça se tient dans ce sens-là, peu importe. Mais c'est... Oh, ok, attendez. Là on n'y est plus. Il est quand même marqué Premium sur l'emballage, donc je sais pas c'est quoi partout. Ok. Fait que ça me rappelle un peu la texture de ce qu'on a eu précédemment dans les choses salées. Ok, ben c'est comme... Ah oui, c'est carrément ça. Quand j'ai fait la dégustation de chips, il y avait des chips aux crevettes, mais ça goûte exactement la même chose. Mais ce que je comprends pas, c'est l'espèce de dessin qu'il y a en avant. Donc tu sais, il y a comme une feuille avec une pâte rose. Fait que c'est pas très défini, c'est pas très clair ce que c'est censé être. Mais effectivement, ça goûte les crackers asiatiques à la crevette. Ça, c'est super bon, puis il va m'en rester pas mal pour tantôt. Génial. Mettons que ça serait une friandise au yogourt, mais je comprends juste pas pourquoi il y a une image de bol avec un hibou à l'arrière. Quand même. Allez voir ça. Ça sent le yogourt. Oh boy, ok, ça sent vraiment le yogourt. Je suis pas un grand fan de yogourt nature. C'est comme de la yogourt en pâte. C'est pas génial. Mais ça sent vraiment le yogourt. Bon, ben. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Ça aurait été de moi, j'aurais pas acheté ça. Ok, donc là, on a des petits bonbons à la fraise et au lait. Puis de ce que je comprends, en fait, on va avoir une garniture à l'intérieur d'un enrobage à la fraise.
Est-ce que ça va être juteux, incroyablement explosif en bouche? À qui sait? Qui sait? Et en plus, bon, ils sont tous bien emballés individuellement. Ça, c'est génial. Ça va mieux se conserver que le 3/4 des trucs que j'ai ouverts et qui vont prendre l'air dans les sacs. Mon grand goût pour le sucre adore ça. Oh boy! Ça doit être excellent. Malheureusement, je suis clairement pas le public cible. Oh boy! Donc ceux-là, je vais les laisser à ma femme. Quelque chose à l'effigie de la mascotte des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont toujours pas eu lieu. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il m'a quand même marqué Tokyo 2020. Très facile et évidemment, bon, ok, c'est vraiment juste un packaging promo et le sac à l'intérieur. Ah, mais j'ai ça, c'est une sorte de chocolat. C'est un chocolatier, je me rappelle bien. Ok, c'est comme un cracker salé avec un chocolat à l'intérieur. Sceptique, mais ça risque d'être bon mélange sucré-salé. On aime tous bien ça d'habitude. Ah, ça passe bien, j'apprécie l'idée. J'en mangerai pas beaucoup plus, mais au moins le mélange est bien réussi dans ce cas-ci. Et il y a un petit peu plus de salé que de sucré dans cela. Puis le chocolat est amer versus la fraise qui était très sucrée de l'autre d'avant. Que j'ai malheureusement moins pu apprécier à cause de ça. On va attaquer le dernier doigt de cette dégustation. Donc là, on a quelque chose qui semble être à l'orange et à la texture, je dirais, probablement des jujubes. Donc vraiment des jujubes bien smooshy, bien facile. Bon. Le goût est bien présent, bien classique. On n'est pas trop dépaysé avec ceux-là. Puis l'emballage est, entre guillemets, pas si japonais que ça, mais reste qu'il y a quand même l'indication Tokyo 2020 dessus. Après ça, oh, on a quelque chose qui pourrait penser que c'est santé parce qu'on a plein de belles images de fruits. Un chocolat aux fruits, excusez. J'ai eu des mots en anglais écrits, c'est un gros luxe sur ce packaging-là. Fait que je me demande, est-ce que c'est du chocolat aromatisé ou du chocolat fourré? Donc avec un crémage à l'intérieur. Emballé dans l'emballé dans l'emballé. Ok, c'est ça. C'est tous des petits chocolats individuels super mignons. Il y en a un qui semble être aux amandes. Fait que ça risque d'être le, entre guillemets, le moins pire de la gang dans mon cas. Parce qu'il y en a un aux bananes, à l'ananas, à la fraise et aux amandes. Fait que je vais prendre celui aux amandes. Ça n'a pas du tout le goût ben, ça goûte un peu le chocolat, mais ça n'a pas la texture. Puis il y a un goût banane. Clairement pas une réussite, ces chocolats-là. Ok, ça serait du miel aux ananas. Bon, ben ça, je l'essayerai sur mes tartines un autre tantôt. Et un chocobal. C'est ce qui nous reste à essayer avant d'ouvrir le gâchapon. Donc la preuve, c'est un pays fumeur. J'ouvre le paquet comme un paquet de cigarettes. Ça, c'est très étrange. Ok, bon. On peut dire des crocs M&M ou des glazettes. C'est le dernier chocolat. Ok. C'est comme des M&M. Bon, ben ça, c'est une bonne réussite. C'est parfait, ça. Avec une arachide à l'intérieur. Enrobé dans une petite pâte biscuit. Et voyons voir maintenant le gâchapon. Ok, yes. Ah. C'est tout mignon, puis en fait j'ai surtout commandé ça parce que c'était tout cute, puis c'était pour nous rappeler un peu notre voyage au Japon. C'est tout mignon, tout mimi. Voici les produits Candysan que j'ai essayé pour vous aujourd'hui, et il y en a qui sont des francs succès, d'autres c'est correct, et peut-être un ou deux que je suis vraiment pas sûr, même mitigé, voire j'ai pas trop aimé, mais c'est correct, tous les goûts sont dans la nature. Et avec l'échantillonnage qu'on a de friandises et de snacks japonais, c'est quand même franchement intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, c'est très apprécié, lâchez pas. Merci beaucoup, ciao!